Dans cette vidéo, nous allons voir qu'il existe deux types de couplage énergétique. En effet, il existe ce que l'on appelle le couplage chimio-chimique et le couplage chimio-osmotique. Pour comprendre la différence entre le couplage chimio-chimique et chimio-osmotique, nous allons compléter ce tableau. Dans la colonne ici, on retrouve ce que l'on va appeler la réaction exergonique, ou en tout cas, ce qui va permettre de libérer l'énergie. Et ici, on va retrouver ce que l'on va appeler la réaction endergonique, c'est-à-dire l'action qui va utiliser l'énergie et l'action qui est endergonique, qui n'est pas capable de se réaliser. Dans un couplage chimio-chimique, on retrouve chimio et chimie ici. Ça vous fait donc penser à de la chimie. C'est qu'il va s'agir, dans les deux cas, de réactions chimiques. Je vais donc retrouver une réaction chimique exergonique et une réaction chimique endergonique. Dans un couplage chimio-osmotique, je retrouve chimio, donc je vais aussi avoir une réaction chimique qui va être mise en jeu, et il y a osmotique. Osmotique, ça fait penser au passage de molécules au travers d'une membrane. Donc avant de compléter cette partie-là du tableau, il faut faire un rappel sur ce passage de molécules au travers d'une membrane. Donc si je prends une membrane qui je vous rappelle est semi-perméable, la membrane plasmique, donc certaines molécules sont capables de passer. Prenons l'exemple de ce type-là de molécule qui, de ce côté-là de la membrane, est en très forte concentration, alors que de l'autre côté, elle est en faible concentration. Naturellement, les molécules auront envie de passer dans ce qu'on appelle le sens de gradient de concentration. Spontanément, les molécules vont passer de ce côté-là de la membrane pour essayer de rééquilibrer des deux côtés les concentrations qu'il y a, puisque la nature a tendance à vouloir équilibrer les concentrations. Donc quand la molécule ici orange passe dans le sens du gradient de concentration, c'est un passage qui se fait spontanément pour pouvoir équilibrer les concentrations. Et comme ce passage se fait spontanément, on dit qu'il est exergonique. Il va donc libérer de l'énergie. Le sens inverse est possible. Je peux faire un passage de molécules du bas vers le haut, mais dans ces cas-là, on dit que le passage est à l'encontre du gradient de concentration. C'est-à-dire que si je fais ça, je déséquilibre encore plus les concentrations de part et d'autre de ma membrane. Quand on fait un passage de molécules à l'encontre du gradient de concentration, comme on va déséquilibrer encore plus les concentrations, ce passage, ça va être un passage qu'on va dire forcé. Donc c'est un passage qui n'est pas spontané, et pour pouvoir forcer le passage, il faut que j'apporte de l'énergie à mon système. Donc ce passage à l'encontre du gradient de concentration, c'est un passage qui est endergonique. Donc quand on parle de couplage chimio-osmotique, on va coupler une réaction chimique, comme on a vu, du style A plus B donne C plus D, à un passage de molécules, soit dans le sens du gradient de concentration, dans ces cas-là c'est exergonique, soit à l'encontre du gradient de concentration, dans ces cas-là c'est là où il faut pouvoir apporter de l'énergie. Revenons à notre tableau. Donc dans le couplage chimio-osmotique, deux possibilités. La première possibilité, c'est que l'action exergonique, ce soit la diffusion de la molécule, donc le passage de la molécule dans le sens du gradient. Donc dans ces cas-là, ça va nous libérer une énergie qui est une énergie potentielle. Et l'énergie que je vais récupérer par cette diffusion de molécules dans le sens du gradient va être couplée à une réaction chimique endergonique. L'énergie du gradient va être utilisée pour que la réaction chimique endergonique puisse se faire. Je peux avoir l'inverse, c'est-à-dire que je vais coupler une réaction chimique cette fois qui est exergonique, donc une réaction chimique qui va libérer de l'énergie, et cette énergie va être utilisée pour faire le passage de molécules à l'encontre du gradient de concentration, donc pour forcer le passage de molécules à l'encontre du gradient. Voilà les deux types de couplage qu'il existe, chimio-chimique et chimio-osmotique.